Bonjour, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans l'étonnant et peut-être un peu l'oublié Gatsby le Magnifique de Jack Clayton. Alors, Gatsby le Magnifique est un livre de Fitzgerald qui a été adapté plusieurs fois. Il y a une version avec Alan Ladd que je connais pas du tout, donc je ne vais pas vous en parler. Mais il me semble, et je peux me tromper, que la version de Baz Luhrmann a beaucoup fait oublier la version de Jack Clayton. La version de Baz Luhrmann, j'aime beaucoup, hein. Donc je ne vais pas la critiquer. J'ai un souvenir de l'avoir vu en salle et en 3D, et le plaisir de la fête, de recevoir des cotillons, de danser avec les figurants était un plaisir inoubliable. Donc voilà, c'était une expérience très jubilatoire. La version de Jack Layton est beaucoup plus en retenue. Jack Layton, pour vous rappeler, c'est le réalisateur des Innocents. C'est un Anglais, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un Anglais, même s'il a fait quelques films américains, donc Le Chemin ah merde, le Chemin des Hautes Plaines, pardon. Non, je dis une bêtise. Enfin, voilà, un film qui a permis à Simone Signoret d'avoir un Oscar, mais j'ai oublié le titre et j'en suis navré. Euh, Jack Clayton, c'est donc Les Innocents, classique du gothique. C'est important parce que j'ai l'impression que il a su insuffler ça dans le film avec Robert Ford. Quelque chose de mystérieux. Le scénario est de Coppola, Francis Ford, hein. Ça a été un très grand scénariste avant d'être un grand réalisateur. Alors là, je pense que c'est un vieux scénario parce qu'il est sorti après Le Parrain. Et donc Coppola n'avait plus besoin de ça pour vivre. Mais je pense que c'était un vieux scénario qui devait être planqué quelque part, qui a été ressorti et sous son nom, sous le nom de Clayton et sous le nom de Redford, a pu se monter. Alors je pense que peut-être il a été retravaillé, il y a des grandes chances à ça, mais bon, là j'ai pas les infos. Donc Coppola était un grand scénariste avant d'être un grand réalisateur. On lui doit Paris Brûle-t-il quand même de René Clément, et on doit aussi Patton et vraiment un scénariste minutieux et intelligent qui fait une très très belle adaptation puisque euh, le personnage de Gatsby est un personnage un peu opaque qui a un mystère tout autour de lui, donc je ne dévoilerai pas, et qui est peut-être un imposteur, un escroc, ou voilà, il a fait fortune et on ne sait pas sur quoi. Et tout l'intérêt est de découvrir ça, mais c'est aussi une histoire d'amour. C'est quand même un film romanesque. Mais le mystère, c'est vrai que je répète beaucoup ce mot, mais me semble très très important. Je trouve que la version de Baz Luhrmann, je répète, je l'aime beaucoup, hein, est beaucoup plus explicative. Là, on a moins d'infos, on a des zones d'ombre, et je pense que c'est voulu de la part du scénariste comme de la part du réalisateur, ce qui donne un film assez intriguant. On n'est pas dans le mélodrame flamboyant, on est dans le drame psychologique. Il y a de l'argent, il y a une vraie reconstitution de fête à travers les costumes, les décors. Voilà, c'est quand même une adaptation soignée. La photo est superbe. On retrouve un casting quand même de haute volée, donc Redford, dont je reviendrai plus tard, mais il y a Mia Farrow. Mia Farrow, c'est quand même une des actrices qui viennent faire Rosemary Baby, tout ça. Donc, c'est une actrice qui à cette époque-là, elle fait partie des actrices, je dirais,
qui est au top du nouvel Hollywood presque, et donc qu'elle se retrouve dans un film pareil, c'est pas étonnant, hein, voilà. Et elle apporte beaucoup, elle apporte sa beauté diaphane, pardon, et elle est absolument incroyable. Euh, on retrouve alors plein de seconds rôles que j'aime beaucoup, comme Sam Waterston ou Karen Black. Et je dois en oublier plein, hein, j'avoue. C'est vraiment des acteurs très 70s qui après feront peut-être de la télé ou autre. Mais l'intérêt principal, ça reste Robert Redford. Robert Redford est un acteur qui vient de nous quitter et avec qui a une filmographie assez impressionnante, hein. Quand j'ai vu la plupart des films qu'il a tournés, je me dis quand même un mec comme ça avec quand même beaucoup de chefs-d'œuvre derrière avec lui, quoi. Ce qui est étonnamment rare aujourd'hui. Je pense qu'il y a des vedettes de cinéma d'aujourd'hui qui ont fait des Marvel tout ça, mais qui n'ont pas un chef-d'œuvre tout ça, et pourtant on met de l'argent dessus. Robert Redford savait choisir ses personnages et ses auteurs. Et il crée un Gatsby passionnant. Son Gatsby. Alors, Robert Redford, c'est un acteur qui en faisait pas beaucoup. Il avait une manière de jouer assez minimaliste. Et, mais en même temps, ça restait expressif. C'est-à-dire que c'est pas le mec opaque qui reste fermé, tout ça. Un sourire, un clin d'œil, une expression simple pouvait faire beaucoup. Et Redford savait doser ça. Et du coup, il crée un Gatsby qui est... on sait qu'il cache un secret. On va pas savoir grand-chose. Mais tout l'intérêt est là. C'est-à-dire qu'il nous permet de, de se projeter sur plein de choses. Et quand il y a peu d'explications et que lui, il laisse percevoir très peu de choses, ça donne un personnage passionnant. Ça donne un personnage, je dirais, qui est assez proche de la littérature. On n'est pas dans la démonstration. DiCaprio, quand il fait son Gatsby, il pleure, il rit, il est volubile, il est colérique, il est... Redford, ça reste carré, c'est simple, c'est net. Et en même temps, on sent tout un passé derrière lui. Comme Mia Farrow, hein. Je parle beaucoup de Redford parce que il vient de nous quitter, c'est une manière de faire un hommage. Mais c'est quand même deux êtres qui, on sait qu'ils ont vécu une histoire d'amour dans le passé, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Et ça sera très peu expliqué. C'est pour ça toute la beauté de la chose. Mais ça fait l'intérêt du film. Donc, c'est un film passionnant. J'ai pas eu la chance de le voir beaucoup. J'ai une, moi je vous avoue, hein, j'ai un DVD, mais pas agréable à voir parce que pas dans le format. C'était au début des DVD, donc c'est vrai que je le regarde pas souvent. J'avoue que en Blu-ray, je serais content de le revoir. Je serais content de le voir en salle, hein, bien entendu. Mais après, j'aimerais faire, par exemple, le mardi, le Gatsby de Jack Layton, et le mercredi, le Gatsby de Baz Luhrmann, juste pour pouvoir comparer. C'est sûrement une erreur. Peut-être qu'après, j'aimerais plus l'un que l'autre. C'est sûrement le cas. Mais ça serait intéressant de voir euh, ce que j'aime chez l'un, ce que je n'aime pas, et ce que j'aime chez l'autre, et ce que je n'aime pas. Et peut-être qu'il y en a un que j'aimerais plus. Voilà. Mais en tout cas, je vous le conseille de le voir parce que c'est un film qui est peu diffusé à la télévision, me semble-t-il. Et c'est un film très émouvant et très intéressant. Donc, Gatsby le Magnifique, de Jack Layton, scénario Francis Ford Coppola, avec Mia Farrow et Robert Redford.